les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Vendredi 6 mars 2020, première édition hebdomadaire du mois de mars, mois de la femme. Bonsoir à tous et bienvenue au journal sur Radio La Frontière. Au sommaire de cette édition, le ministre camerounais de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, vient de confirmer le cas de Covid-19 au Cameroun. Il s'agit d'un citoyen français résidant à Yaoundé depuis le 24 février dernier. Le gouvernement béninois soutient les étudiants béninois en formation en Chine dans la lutte contre le coronavirus. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a autorisé un appui financier à ces derniers. Et puis en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara refuse d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette décision témoigne son respect pour ses engagements et pendant ce temps, la Cour constitutionnelle togolaise a confirmé hier la victoire de Faure Gnassingbé pour l'élection présidentielle du 22 février dernier. Sinova Belvin Tokloé, bonjour. Douglas Akbo, bonjour. Au Bénin, Candide Azanaï, le président du parti Restaurer l'Espoir, continue de déplorer les actes posés par le président du COSLEPI. Dans le cadre de la constitution des dossiers de candidature pour les communales du 20 mai prochain, le président du COSLEPI a adressé une correspondance au parti Restaurer l'Espoir pour recevoir la liste de ses militants candidats aux élections municipales et communales afin de leur délivrer chacun un récépissé qui atteste qu'ils sont inscrits sur la liste électorale permanente informatisée l'EPI. En réponse au courrier du président du COSLEPI, Candide Azanaï a donc profité pour régler ses comptes avec l'équipe du député Jérémy Adomaou et la 8e législature. Candide Azanaï n'accorde aucun crédit, aucun sérieux à tous les actes qui sont posés par le président du COSLEPI. Le traditionnel Conseil des ministres s'est réuni le mercredi dernier en présence du chef de l'État Patrice Talon au cours de la séance des mesures urgentes de prévention, de réparation et de riposte contre l'épidémie due au Covid-19 est l'une des décisions prises. Concernant les mesures normatives, le Conseil a autorisé la désaffectation de toutes les entreprises foncières précédemment affectées à l'ECBN pour l'exploitation de l'activité du transport ferroviaire sur tout le territoire national. Dans les communications, le Conseil a autorisé l'appui financier aux étudiants béninois en formation en Chine pour la lutte contre le coronavirus. Pour les mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Le samedi 29 février dernier, l'organisation non gouvernementale Smile and Happiness for All a organisé une journée d'échange sur le volontariat. Cette journée de réflexion sur les services du volontariat a eu pour cadre l'espace culturel, le centre Alobozumpa, avec la participation de plusieurs volontaires. Placée sous la thématique volontariat, impact sur la communauté, cette journée d'échange a permis aux uns et aux autres d'apporter de leur expérience et de leur temps pour le développement de la communauté. Linda Darate, coordonnatrice de SAFA ONG, sur le condensé des activités de la dite journée d'échange.
Ce que nous voulions à travers cette journée, c'est déjà de réunir des volontaires, de réunir des aspirants au volontariat ou qui ont envie de connaître ce que c'est que le volontariat, de les réunir dans un cadre, d'échanger sur leurs attentes en tant que volontaires ou leurs ambitions en tant qu'aspirants au volontariat, sur ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation du volontariat au Bénin, sur ce que nous pouvons faire pour que les associations qui accueillent les volontaires soient plus fonctionnelles. Bientôt 2 ans d'existence au Bénin, l'ONG Smile and Happiness for All a marqué la vie des populations à travers cette réalisation, notamment le chantier de soutien scolaire organisé à Lokoli en 2019. Linda Daraté de nouveau. Nous avons commencé très petitement, mais nous avons très vite eu de grandes ambitions. Nous avons fait en 2019 un chantier de solidarité internationale à Lokoli. Ce chantier, en fait, consistait en du soutien scolaire, des cours de vacances que nous avons décidé d'offrir aux enfants d'une localité appelée Lokoli, qui vont dans une école appelée Kusupa. Nous étions allés dans cette école en 2019, avant la rentrée ou en cours de rentrée autour de octobre-novembre, et nous sommes tombés sur une école qui n'a presque rien. Les enfants n'ont pas de manuel, ils n'ont pas vraiment de cahier, ils ne viennent pas comme cela se doit. Et nous avons décidé, pour une première activité, de faire une collecte de kits scolaires à offrir à cette école-là, ce que nous avons fait. Elle lance un appel aux jeunes volontaires ou aspirants volontaires pour la synergie autour des services du volontariat pour l'épanouissement des communautés. Je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on se cherche, on cherche des repères, on veut se faire, on veut se construire, de passer son temps, ou pas tout son temps, mais une grande partie de son temps à servir les autres sans savoir en réalité ce que nous gagnons nous-mêmes. Parce que ce que nous gagnons, c'est pas visible, c'est dans le cœur de chacun. Tout le monde n'a pas besoin de s'impliquer de la même manière. À notre niveau, ce que nous pouvons faire, moi je souhaite que nous le faisions. Que ce soit des campagnes de sensibilisation, nous sommes allés à l'école, nous avons quelques notions, nous pouvons sensibiliser des populations sur des thèmes donnés. L'hygiène, l'assainissement, on peut participer aux activités de certaines organisations. Ce sont à l'instant des propos recueillis par Albert Adanji. On quitte le Bénin pour parler politique au Togo où la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Faure Gnassingbé à l'issue de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Le mardi dernier, la Cour constitutionnelle togolaise a confirmé la victoire de Faure Eyadema Gnassingbé. C'était au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février dernier avec 70% des suffrages exprimés. Gabriel Agbeyome Kodjo le suit avec 19% et l'ancien chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre obtient 4% des suffrages. Tout le Gotha officiel était là. Plusieurs ambassadeurs et représentants diplomatiques, y compris celui des États-Unis qui, dans un communiqué, a recommandé de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. À la fin de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, le chef du gouvernement, Komi Selam Klassou, ne cache pas sa satisfaction. Regardez le visage de tout le monde, y compris le mien. Je suis aux anges parce que le chef de l'État élu va travailler pour le bien-être de tous les Togolais et toutes les Togolaises, a-t-il martelé. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien a annoncé qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alassane Ouattara a justifié sa décision au nom du respect de ses engagements. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. A déclaré Alassane Ouattara ce jeudi. Cela a été un honneur de servir mon pays, a ajouté le président ivoirien lors d'un discours devant les 352 parlementaires réunis en congrès dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro.
On quitte l'échiquier politique pour parler de journée internationale. Le 8 mars 2020, les femmes du monde entier et celles du Burkina Faso vont commémorer la 163e journée internationale des droits des femmes sur le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Pour l'occasion, l'Union nationale des femmes de l'Union pour le progrès et le changement UPC a rendu un vibrant hommage à toutes les femmes du Burkina qui depuis des décennies travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie et promouvoir leurs droits. Cette année au Burkina Faso, comme l'année précédente, la journée est célébrée dans un contexte national, empreint de crise sécuritaire aiguë, émaillé d'actes terroristes qui ont endeuillé de nombreuses familles et contraint d'autres à quitter leur village. On parle à présent du coronavirus au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, a confirmé aujourd'hui le cas de Covid-19 sur le territoire camerounais. À travers un communiqué de presse, le ministre a fait savoir qu'il s'agit d'un citoyen français âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février 2020. Le ministre rassure l'opinion publique que toutes les mesures sont prises par le gouvernement pour contenir les risques éventuels de propagation du virus. Notons aussi que l'intéressé a été mis en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé pour une prise en charge appropriée. Belvin, du côté du Sénégal, des cérémonies religieuses ont été annulées à cause du coronavirus. Les 4 cas de coronavirus sont toujours à l'hôpital Fann au service des maladies infectieuses. Dans le pays, les mesures de prévention sont mises en place. Il s'agit de l'interruption des visites dans les prisons. Report signé du jour de nettoiement des rues ce samedi par le président Macky Sall. Hier, le secrétaire général de l'association des imams a appelé au report des cérémonies religieuses. Parlant toujours du coronavirus, les effets de l'épidémie sur les économies africaines se font déjà sentir. Les exportations agricoles vers l'Asie devraient reculer fortement, anticipent les professionnels du secteur. Or, l'Asie représente un quart des exportations agricoles du pays. Au Cameroun, par exemple, les prix du poisson commencent à augmenter, le gouvernement ayant interdit les exportations par crainte de virus. Certains pays se disent redouter des pénuries de motos ou de pièces détachées en raison de l'arrêt d'usines chinoises. Le Nigeria, pour sa part, craint un effondrement des coûts du pétrole de 15% ces dernières semaines. Merci à vous, Sinova Belvin Tokloué, pour la coprésentation. Ici s'achève cette édition réalisée par Emmanuel Atsogede et mise en ligne par Roland Bokosabiola. Présentation Juvenal Douglas Agbo. Merci d'avoir été des nôtres. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre,
toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué du ministre de la Santé, M. Benjamin Hunkpati, à l'endroit des voyageurs en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19. Il est observé ces derniers temps que des nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l'épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s'identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d'entrée. Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Ce comportement affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national et expose leurs familles et toutes les personnes avec lesquelles ils sont en contact. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale. J'exhorte donc toute personne en provenance des pays touchés par l'épidémie de l'infection à coronavirus arrivée par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin à se faire identifier pour sa propre sécurité sanitaire en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou encore 51 04 00 00. Il y va de la sécurité et du bien-être de nous tous. Enfin, j'exhorte quiconque ayant connaissance de cas de retour au pays de personnes en provenance du pays à risque à le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 51 02 00 00 ou le 51 04 00 00. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. Assigné Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, services cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins. Pièces à fournir: un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises.
Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Sel de Vie. Sel de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février. Programme. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Sel de Vie. Sponsor. PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, As Jolie Fashion. Partenaire. Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.